Encore une fois, shalom, enfants de Dieu. Alors, la parole d'aujourd'hui se trouve donc dans Genèse chapitre 2, au verset 23. La Bible dit, « Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Il y a un mystère bien aimé dans le Seigneur. Et moi, j'aimerais commencer cette étude en m'adressant aux personnes qui brisent les mariages des gens, aux personnes qui sont les briseurs ou les briseuses de foyer, les voleuses de mari, les avorteurs de destin, les terroristes spirituels qui viennent mettre le désordre dans l'ordre que Dieu établit en unissant un homme et une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, répondez-vous. S'il y a quelqu'un qui a brisé un foyer, s'il y a quelqu'un qui couche avec le mari d'une autre personne, répentez-vous parce que vous êtes en train de combattre quelque chose que Dieu a établi. Vous êtes en train de combattre quelque chose que Dieu a institué, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque un homme et une femme se mettent ensemble, il y a un mystère qu'on appelle la prédestination. Dans la plupart des cas, sinon il y a aussi, dans la volonté permissive de Dieu, des personnes qui se mettent ensemble, mais elles ne sont pas en réalité appelées à être ensemble. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui se rencontrent. Et lorsque ces gens se rencontrent, ensemble, ils sont une complémentarité. C'est comme si, bien aimé dans le Seigneur, on avait une paire de chaussures qui a été séparée à la fabrication. Donc l'homme et la femme introduits sur terre sont deux êtres vivants qui sont normalement liés dans le ciel, mais qui viennent sur terre chacun à sa manière et chacun à son époque, chacun en son temps, mais qui dans le plan parfait de Dieu doivent se réunir à nouveau, doivent se retrouver à nouveau pour ne former qu'une seule paire. Regardez, si vous êtes un être humain et que vous mettez deux genres de paires de chaussures différentes, bien-aimés dans le Seigneur, si vous mettez deux paires de chaussures différentes, vous allez voir que vous allez attirer vous serez la risée des gens. Mais si vous mettez une paire de chaussures, donc une chaussure de chaque pied, mais une très belle paire de chaussures, vous allez être apprécié parce que vous êtes bien habillé. Vous voyez? Et chacune des paires de chaussures représente chacun des époux. Ils doivent aller ensemble. Et il n'y a aucun autre élément qui doit être au milieu. Et le grand mystère, c'est que quand Adam voit Ève, il reconnaît Ève alors qu'il ne la connaissait pas. Il ne l'avait jamais vue. Tout comme beaucoup de personnes qui sont mariées, vous allez vous rappeler que, ou beaucoup de personnes qui ont connu l'amour véritable, vous vous rappellerez que lorsque pour la première fois vous avez vu votre conjoint, essayez de vous rappeler ce que vous avez ressenti. C'était quelque chose de fort, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez eu l'impression, dès que vous avez commencé à discuter, c'est comme si vous vous connaissez à longtemps. C'est comme si la partie qui manquait en vous, que le Seigneur venait de mettre sur votre chemin. Et c'est un mystère, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce mystère symbolise le lien qui lie Dieu et l'Église, Dieu et sa créature. Et même le mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui s'est passé depuis la création jusqu'au sacrifice de Christ, c'est à petite échelle, c'est ce que l'homme et la femme vivent dans le mariage. Donc Dieu, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Que Dieu nous donne la possibilité d'aller au-delà et de comprendre ces mystères, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci au frère Francis pour la parole. Nous aimerions toute cette semaine procéder à une étude biblique dans le but vraiment de renforcer notre connaissance spirituelle et aussi de nous permettre de comprendre un des mystères les plus fondamentaux, un mystère qui se fait autour du lien qui existe entre Dieu et son Église et que Dieu, dans son amour et dans son infinie sagesse, a voulu représenter sous une échelle rétrécie, c'est-à-dire ici sur la terre, tous les couples symbolisent le lien qui existe entre Dieu et son Église, parce que tous les couples qui sont mariés, bien entendu, symbolisent donc le lien qui unit Dieu et son Église. Et le mystère de l'amour, que ce soit de la jalousie, que ce soit de l'envie de prendre soin de sa femme, que ce soit de l'envie de rendre sa femme beaucoup plus belle, de rendre sa femme beaucoup plus intelligente, de l'instruire, de la pousser, de l'aider à s'épanouir, et dans l'envie pour la femme d'aimer son mari, dans la vie pour la femme d'être protégée par son mari, que les croyants puissent se reconnaître, et dans l'envie de l'homme d'aimer sa femme et de faire de sa femme quelqu'un d'épanoui, que les croyants reconnaissent là le projet ou le regard que Dieu a sur le christianisme, bien-aimé dans le Seigneur, ou encore sur la relation entre lui
et l'Église de Dieu. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible, notamment la parabole des vierges, ou encore les éléments de l'écriture que nous avons collés maintenant, qui se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 23, à partir du verset 23, et également même certains propos que l'apôtre Paul utilise pour parler de l'union de l'homme et de la femme et de la signification que cela représente en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance et qui mènent leur vie conjugale, ou encore qui font un désordre, qui ne sont pas mariés mais qui font un désordre. Et aujourd'hui nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions le sens de nos actions. Lorsque nous nous engageons avec quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente? Et lorsque nous rencontrons quelqu'un que nous n'avions pas connu, mais que nous venons de rencontrer, nous avons l'impression que nous avons connu cette personne il y a longtemps, que nous nous sentions bien avec cette personne, et que nous ayons l'impression que c'est comme si cette personne vient compléter ce qui manquait dans notre vie. Qu'est-ce que cela signifie? D'où cela vient, bien-aimé dans le Seigneur? Père, je te recommande cette étude, je te recommande, Seigneur éternel, cette journée. Conduis-nous par ton esprit et instruis aussi tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, apprends-nous, Seigneur éternel, des choses qui sont cachées, et emmène-nous vers une réalité qui nous délivrera encore une fois de plus des liens qui nous avaient retenus jusqu'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en parlant de mariage, nous devons pointer les principes qui viennent détruire ou qui viennent combattre le plan de Dieu dans l'union de deux personnes. Nous devons les pointer. Parce qu'un mariage parfait, c'est un mariage où il y a le respect mutuel. Et vous allez voir que dans la Bible, le Seigneur s'exprime au travers de l'apôtre Paul en disant « Marie, aimez vos femmes, femmes, respectez vos maris ». Ce n'est pas que Dieu pense que le mari doit aimer, la femme doit seulement respecter même s'il n'aime pas. Non, Dieu pointe ce qui manque à la majorité des hommes et il pointe ce qui manque à la majorité des femmes vis-à-vis de leur mari. Il sait que les femmes aiment leur mari, la femme aime de façon naturelle. Elle ne s'emmerde pas avec ça. Mais souvent, le challenge dans un foyer, c'est le respect que la femme doit donner à son mari. Et donc, Dieu pointe à toutes les femmes qu'elles doivent respecter leur mari. Et aussi, au mari, Dieu pointe ce qui leur manque. Il sait que le mari, il peut prendre soin de sa femme et il dit « Aimez vos femmes » parce que l'amour que le mari ressent pour sa femme peut se dégrader parce que l'homme, de façon naturelle, est attiré vers d'autres femmes. L'homme est plus porté sur le plan sexuel que la femme à cause d'une hormone qu'on appelle la testostérone. Donc l'homme est régulièrement attiré vers la femme et donc Dieu rappelle aux hommes ce qui leur manque la plupart du temps, c'est que quand tu es attiré vers une autre femme, l'amour que tu éprouves pour ta propre femme subit un coup, ça diminue. Et donc Dieu vient te rappeler que tu dois aimer ta femme, tu dois l'aimer. Parce que la personne qu'on aime, on ne lui fait pas de mal. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, en avançant dans cette étude, il est important de préciser les éléments, avant de parler de la perfection de l'union des personnes, avant de parler du mariage, de la perfection d'un mariage et de la bénédiction que Dieu déverse lorsque dans un couple, l'homme et la femme s'entendent et se respectent mutuellement et ne donnent pas accès au diable par la masturbation dans la maison. Il y a des couples mariés qui pratiquent la masturbation, bien aimé dans le Seigneur, c'est une abomination. La Bible déclare que le lit conjugal soit exempt de toutes sortes de souillures. La souillure là, ce n'est pas seulement parce que tu vas coucher avec quelqu'un dehors, mais c'est lorsque tu te masturbes, même quand tu es marié, tu te masturbes, bien aimé dans le Seigneur. C'est une malédiction que tu ouvres et que tu fais rentrer dans ta maison. Et Dieu dit, tu dois écarter toutes sortes de souillures de ton lit conjugal. Le lit conjugal, c'est le symbole du mariage. Vous voyez, on dit conjugal, donc le symbole du mariage. Il y a des personnes qui tombent dans certaines insanités comme la pornographie alors qu'ils sont en couple. Lorsque tu regardes un film pornographique, tu convoites la femme bien aimée dans le Seigneur ou l'homme que tu vois dans le film pornographique au détriment de ton mari. Cela va impacter ta vie. Cela va impacter le sentiment que tu peux recevoir pour ton mari. Alors c'est comme quelqu'un sur une représentation beaucoup plus large qui a une relation avec Dieu mais qui aime l'argent, qui est en train de baver sur l'argent. Et l'argent que le diable donne à certaines personnes, qui envie des personnes qui sont liées au diable et qui les envie dans leurs biens matériels et qui a envie d'aller lui aussi pour se réjouir de ce type de bien-là, pour avoir ce type de vie. C'est une infidélité, bien aimé dans le Seigneur. Il y a plusieurs types d'infidélité. Et Jésus-Christ, qui avait compris ça, nous a montré. Parce que Moïse avait dit, c'est quand tu couches avec la femme d'autrui ou l'homme d'autrui que tu commets l'adultère. Mais Jésus-Christ nous dit que tout commence dans l'esprit, dans la pensée. Quand tu as
pensé mal, quand tu as convoité, c'est un adultère. Est-ce que vous voyez? Parce que le péché, il est spirituel, il n'est pas seulement physique, il n'est pas seulement dans les actions, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous devons d'abord nettoyer, nous devons d'abord cibler toutes les choses qui ralentissent, toutes les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu dans cette institution qu'est le mariage. Nous devons les déblayer, avant de parler de la perfection du mariage et de ce que ça représente aux yeux de Dieu. Shalom Maman Galé, merci pour ta question. Ça aurait vraiment été bien si elle était venue un peu plus tôt, parce que beaucoup d'autres personnes auraient pu profiter. Comme là, c'est déjà la nuit, il y a peut-être des gens qui dorment, qui sont déconnectés. Et lorsqu'ils reviennent se connecter, on est déjà le lendemain. Ils ne repartent pas forcément vérifier les messages de la veille. Ce que je vais te dire à ce propos, déjà de 1, Dieu ne se trompe jamais. Lorsque quelqu'un a confiance en Dieu et que la personne est conduite par Dieu, il y a toujours des signes qui accompagnent la vie de cette personne. Et si la personne est sur le point de faire un wrong choice, comme tu dis, un mauvais choix, même dans un rêve, quand il y a un danger, le Seigneur va divinement s'illustrer pour orienter la personne. À moins que la personne soit conduite par ses propres désirs et par sa propre convoitise. D'accord? Sinon, quand la personne sait qu'elle est fidèle à Dieu et qu'elle vit en Dieu, c'est-à-dire qu'elle vit en menant une vie selon ce qui est recommandé par le Seigneur, même si Dieu ne vient pas lui parler de vive voix, la personne est influencée par un esprit. Tu vois? Cependant, il y a des personnes qui sont réellement nées pour vivre ensemble, pour se marier, pour être un couple, mais qui, lorsqu'elles traversent des épreuves ensemble, finissent par croire que peut-être qu'ils se sont trompés. Et ça, c'est le résultat. En fait, c'est une attaque souvent du diable qui vise à déstabiliser la foi des deux personnes et à détruire, à faire avorter aussi le potentiel qui se trouve dans la vie ou encore dans l'unification de ce couple. Donc le diable va essayer d'exploiter les faiblesses de l'un ou de l'autre. Si la femme est impolie, le diable va vraiment exploiter cette faiblesse-là. Ça va emmener le dégoût, ou encore elle va se refuser à son mari. Ça va emmener le dégoût. Et si le mari ne connaît pas Dieu, ou si le mari ne craint pas Dieu, il va aller à l'extérieur. Et là, ça va être le début. Parfois, ce n'est même pas l'impolitesse. Parfois, la femme n'est pas propre. Il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Parfois, elle parle beaucoup. C'est-à-dire, quel que soit le défaut, Dieu va utiliser selon le défaut qu'il trouve chez l'un et chez l'autre. Il va exploiter ce défaut. Et ce défaut va conduire, premièrement, à un éloignement. Ça peut aller de simples choses jusqu'aux choses les plus complexes. Il peut utiliser la dépendance d'un homme qui va sur Internet regarder de la pornographie. Ça crée une dépendance et l'homme va commencer à sentir le dédain vis-à-vis de sa femme, ou encore va chercher il va trouver que sa femme n'a pas la corpulence ou n'a pas le goût de ce que lui il recherche ou de ce qui le satisfait dans la pornographie, et il va aller rechercher parfois une partenaire qui correspond à ce qu'il voit dans les images qu'il regarde. D'accord? Et il va donc délaisser progressivement sa femme. Il va aller piocher à l'extérieur. Et c'est un combat en fait. Et si l'autre partenaire n'a pas de discernement, ils peuvent en arriver aux mains. Ils peuvent même se battre. Elle peut demander le divorce. Mais s'il y a le discernement, on va se rendre compte que si mon mari n'était pas comme ça avant qu'il est comme ça aujourd'hui, il y a forcément quelque chose qui s'est infiltré entre nous. Il faut donc que je prie. Parce que Éphésiens, chapitre 6, verset 11, nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les esprits méchants. Donc nous sommes, pour la plupart du temps, influencés. Nous sommes souvent influencés dans ce qui nous arrive. Et l'épreuve emmène le dégoût. L'épreuve emmène le dédain. Et le manque de sagesse nourrit ce dédain et pousse l'un ou l'autre à prendre des décisions ou encore à prendre des conclusions qui parfois sont erronées. Il se peut que Dieu ait mis deux personnes ensemble, mais qu'à cause de l'épreuve qui arrive dans leur vie, les deux personnes s'accusent mutuellement.
L'homme peut dire à la femme, c'est toi qui m'as apporté la malchance. La femme peut dire à l'homme, tu ne m'as jamais aimé. J'avais une occasion de me marier à quelqu'un d'autre et toi, tu es venu me gâcher cette occasion. Mais parfois, tous les deux, ils n'ont pas le discernement. S'ils se mettent en prière, si vous avez déjà pu réaliser des choses dans votre vie, vous avez vu que Dieu est dans votre vie, s'est manifesté au travers de vos projets, vous avez réalisé des choses. Quand je parle de choses, je ne parle pas forcément des choses matérielles, mais dans votre vie, vous avez senti une bénédiction. Vous avez senti une bénédiction dans vos enfants à un certain moment. Lorsque l'épreuve arrive, n'oubliez pas pourquoi vous vous êtes mariés. N'oubliez pas les éléments que vous avez ressentis au départ. Donc voilà, normalement je peux répondre à ça même toute la nuit. Mais voilà en bref ce que je peux te donner comme point de vue. Ce n'est pas parce que on souffre à un certain moment dans sa relation que ça veut dire que celui qu'on a épousé, c'est le mauvais gars. Même les personnes qui ont été choisies par Dieu, ils traversent aussi des périodes difficiles. Si on prend Isaac et Rebecca, ils ont passé 20 ans de stérilité. Et même si la Bible ne précise pas ça, ne précise pas le caractère ou comment ils ont vécu ça, la Bible précise juste que quand il s'est marié, il avait 40 ans. Quand ses jumeaux sont nés, il avait 60 ans. Donc tu comprends par là qu'ils ont passé 20 ans dans la stérilité. À ton avis, les 20 ans là, est-ce que c'était facile? Ce n'était pas facile. Même lui, il a dû se poser des questions. Elle aussi, elle a dû se poser des questions. Vous voyez, Abraham et Sarah. Regardez tous les problèmes qu'Abraham a eu avec sa femme à cause de la proposition que sa femme d'abord lui avait faite d'aller faire un enfant avec sa servante. Après, ça a généré des problèmes. Vous voyez? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va se dire? Regardez Rachel et Jacob. Rachel menace même de se tuer. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, Rachel, c'est l'âme sœur, c'est la femme que Dieu avait destinée à Jacob. Parce que c'est de lui que va naître Joseph, par qui Dieu va commencer à accomplir ce qu'il avait promis à Abraham. Vous voyez? Mais pourtant, Rachel dit à Jacob, si je ne mets pas au monde, je vais me suicider. Vous voyez? Donc ce n'est pas toujours rose. Mais après, il faut avoir le discernement. Il faut savoir gérer les problèmes, savoir garder la tête fraîche malgré les problèmes qui nous assaillissent. Donc voilà un peu ce que je peux apporter comme contribution. C'est pourquoi honte à toi, toi qui t'immisces entre un homme et sa femme. Honte à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui t'immisces entre une femme et son mari. Tu joues le même rôle que le diable joue entre toi et Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que le lien qu'il y a entre toi et Dieu, que le diable veut briser constamment, c'est le lien que toi, ou plutôt c'est le rôle que toi aussi tu joues entre un homme et sa femme, que tu veux séparer. Même si ton but ce n'est pas de les séparer. Lorsque tu vas te mélanger avec l'homme ou avec la femme d'autrui, tu joues le même rôle que le diable joue. Voilà pourquoi la Bible déclare: les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que tu es en train de commettre une action que Dieu reprouve au plus haut point. Une action abominable. Tu vois, bien aimé dans le Seigneur, tu joues le même rôle que Satan. Parce que le diable, depuis que toi tu as connu Dieu, son rôle c'est de combattre ta foi. Son rôle c'est de décourager ton engagement. Son rôle c'est de décourager ton implication, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui jouent ces rôles-là dans les couples. Il y a des personnes qui jouent, qui viennent, tu ne sais pas où l'homme et sa femme, d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelles épreuves ils ont traversées. Tu ne connais pas le lien qu'il y a entre Dieu et ce couple. Et tu te permets d'entrer dans la vie de ces gens. Et tu ne te rends pas compte que c'est un déséquilibre que tu provoques, bien aimé dans le Seigneur. La personne impactée, ce n'est pas seulement l'un des conjoints avec qui tu sors, mais tu vas bousculer l'équilibre de toutes les personnes qui gravitent autour de ce conjoint-là. Tu vas affecter l'amour qu'il a pour son mari ou pour sa femme. Tu vas affecter la façon dont il a de s'occuper et d'aimer. Et lorsque l'amour est par exemple diminué, il y a aussi un équilibre qui bascule, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Et c'est le même rôle que le diable joue aussi dans la vie des croyants. Lorsque le diable entre dans la vie d'un croyant qui s'entend bien avec Dieu, il va t'inspirer négativement. Il va t'emmener dans des endroits où tu vas aller rencontrer des choses qui vont te détourner de ton Dieu. Soit il va t'emmener dans des plaisirs mondains, comme tels que les boîtes de nuit,
soit dans des plaisirs charnels, tels que la fornication, la masturbation, des choses comme ça, qui vont te maintenir lié dans un péché, qui te donneront l'impression d'être coupé de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est le même rôle que certaines personnes jouent lorsque vous vous immiscez entre un homme et une femme que Dieu a établi. Parce qu'un seul ne doit ne pas laver le visage, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme quand Dieu met deux personnes ensemble, c'est un destin lié. La Bible dit qu'ils deviennent une seule chair. C'est un destin lié. C'est pour dire qu'il y a des gens qui deviennent prospères parce qu'ils se marient avec une femme. Il y a des femmes qui vivent la délivrance parce qu'un homme est entré dans leur vie. Et vous venez perturber cet équilibre, bien-aimé dans le Seigneur. Répentez-vous. Dieu vous jugera. S'il y a quelqu'un qui se reconnaît, même si c'est passé, et qu'aujourd'hui tu as changé de niveau, demande pardon pour ce que tu avais fait, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que le Seigneur essaie d'enlever tout le désordre ou toute la conséquence que ce désordre-là pourrait provoquer dans ta vie. Et c'est le jugement que Dieu dit que les pécheurs, leur père, c'est le diable. Nous tous, nous péchons. Mais lorsque Dieu dit les pécheurs, de façon explicite, il indexe ceux qui pêchent volontairement et de façon continuelle. Vous voyez? Lorsque la Bible parle des saints, ça ne veut pas dire que les saints ne pêchent pas. Mais les saints, il parle des gens qui ont peur de Dieu, des gens qui craignent Dieu et qui évitent de faire certaines choses. Nous devons devenir des saints, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons rejoindre le clan des personnes qui craignent Dieu pour que l'équilibre des autres soit respecté et que les mystères cachés nous soient révélés, bien-aimés dans le Seigneur. Une révélation, frère Francis, c'est quelque chose de très profond. Quand la Bible dit que ne vous privez pas l'un l'autre, c'est quelque chose de très profond. Et vous savez, dans une relation entre un mari et sa femme, il y a un élément majeur qui est comme la colonne vertébrale du couple, la colonne vertébrale du fait d'être ensemble. On ne se marie pas avec une femme ou une femme n'épouse pas un mari pour que vous puissiez vous regarder dans les yeux. Le mariage là doit être productif. Donc lorsque vous vous mariez, il faut qu'il y ait des enfants. C'est comme dans ta relation avec Dieu. Cette relation-là doit t'emmener à l'épanouissement et les enfants peuvent être symbolisés par les dons spirituels, d'accord? Que toi, tu dois entretenir puisque dans le rapport entre Dieu et l'être humain, c'est la femme, voyez? Donc la femme, c'est celle qui s'occupe de la maison, de toujours garder la maison propre, de toujours prendre soin des enfants. Et ici, la maison, c'est ton esprit, la maison, c'est ton corps, que tu dois toujours garder propre pour que lorsque l'homme revient d'un séjour et qu'il rentre à la maison, il doit trouver ta maison toujours propre. Et à ce moment, l'homme là, c'est Dieu. Vous voyez? Il vient trouver, quand il vient en toi, il trouve la maison est bien entretenue, les enfants ont grandi. Et les enfants, ce sont les dons spirituels que tu as. Vous voyez bien, mais dans le Seigneur. Donc c'est très, très, très important. C'est très important d'avoir cette vision-là de ce qu'est le mariage et de pourquoi le mariage était institué. Au fond, Dieu a voulu nous enseigner d'une façon continuelle. Il a voulu nous rappeler les choses qui sont en haut dans le ciel. C'est-à-dire que le mariage était disposé dans notre vie pour que nous soyons continuellement au courant, que nous soyons continuellement informés que voilà, il y a quelque chose qui est dans notre vie, qui nous rappelle notre rôle, qui nous rappelle nos objectifs et qui nous rappelle les attentes que nous avons vis-à-vis de Dieu. Tout comme les attentes que vous avez vis-à-vis de votre femme, ce sont les attentes que Dieu a vis-à-vis de vous. Les attentes que vous avez vis-à-vis de votre mari, ce sont les attentes que vous avez vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Le mari est supposé protéger sa famille, supposé nourrir sa famille, nourrir ses enfants. Tout comme c'est Dieu qui nourrit votre esprit, c'est Dieu qui nourrit les dons que vous avez pour que les dons-là deviennent beaucoup plus grands. Et c'est Dieu qui travaille à votre épanouissement, tout comme un mari le ferait pour sa femme. Vous voyez? Et de même aussi, c'est la femme qui entretient la maison, c'est la femme qui prépare, comme vous adorez votre Dieu. Vous préparez votre adoration, vous nourrissez vos dons spirituels qui sont vos enfants, vous maintenez votre maison propre. Voilà pourquoi je disais un grand mystère. Et pour bien comprendre le mariage dans lequel Dieu nous a plongés, il est important que nous comprenions le sens spirituel du mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui comprend le sens spirituel du mariage, il va vers l'excellence, il va vers ce que Dieu attend de lui. Amen, frère Francis. Et j'aimerais aussi m'adresser aux hommes qui sont égoïstes vis-à-vis de leurs femmes. Les hommes qui sont sur cette plateforme, mais qui ne donnent pas de l'argent à leurs femmes, qui n'assistent pas financièrement leurs femmes, qui ne payent pas de vêtements à leurs femmes, qui ne subviennent pas aux besoins de leurs femmes. Bien-aimés, en tant qu'être humain, lorsque vous avez un problème, c'est à Dieu que vous vous adressez.
quand vous avez un problème, vous demandez à Dieu que Dieu vous vienne en aide. C'est parce que c'est Dieu qui a la possibilité de gérer le problème que vous avez. C'est Dieu, de par sa responsabilité. On ne vous enseigne même pas. Vous-même, vous savez que quand vous êtes en difficulté, il y a quelque chose qui est hors de votre portée. Vous savez que si vous parlez à Dieu, Dieu vous donnera cette chose. Vous voyez? C'est pourquoi ça aussi, ça doit nous enseigner. Ça doit enseigner à un frère en Christ qui est sur ce groupe, qui est égoïste, qui ne donne rien à sa femme, qui est incapable de lui offrir quelque chose le jour de son anniversaire, qui est incapable de lui offrir quelque chose pour lui faire plaisir. Souviens-toi que Dieu t'a donné gratuitement certaines choses que tu as. Parce que Dieu te considère comme son épouse. Dieu a donné gratuitement à l'église des dons en abondance. Vous voyez? C'est comme toi aussi. Quand tu en as la possibilité, quand tu reflètes Dieu dans ta vie parce que Dieu t'a béni et que tu es un homme prospère, tu es un homme qui avance dans la vie, il faut savoir faire des présents à ta femme. Cela aide à entretenir l'amour qu'il y a, parce qu'il y a une colonne vertébrale dans un couple bien aimé dans le Seigneur. Et dans la colonne vertébrale, il y a aussi la générosité. Dans la colonne vertébrale qui permet à un couple de tenir debout, il y a la générosité que l'homme doit exercer vis-à-vis de sa femme. La femme aussi doit exercer vis-à-vis de l'homme. Et là, c'est le côté où l'homme, l'être humain, donne des offrandes, paye des dîmes à Dieu, et que Dieu lègue ces éléments-là aux serviteurs de Dieu, comme il est écrit dans sa parole. Il dit, vous recevrez la dîme que je vous donne de leur part, donc de la part des enfants d'Israël. Vous voyez? Donc vous aussi les femmes, vous devez offrir à votre mari en reconnaissance de ce que le mari vous a apporté, en reconnaissance des bienfaits que le mari a apporté à réaliser dans votre vie. Vous devez offrir des choses à votre mari, bien aimé dans le Seigneur. Tout comme un être humain donne une offrande à l'église, donne une offrande à Dieu. Même si c'est un homme qui prend, mais ce n'est qu'un symbole. Je collerai une parole pour soutenir ce que je suis en train de dire, mais c'est de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'on donne à Dieu, mais c'est un homme qui reçoit, mais même si c'est l'homme qui reçoit, mais cela revient à Dieu. Vous voyez? Donc vous aussi les femmes égoïstes, qui ne pouvaient même pas, depuis que vous êtes avec votre mari, même un slip, vous n'avez jamais payé à votre mari. Nous devons changer ces habitudes. Nous devons sortir de ce genre de comportement, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vienne nous délivrer de ce genre de choses. C'est comme quand nous donnons pas, nous ressemblons à des chrétiens qui ne donnent jamais d'offrande. Et un mari qui ne donne pas à sa femme ressemble c'est comme si Dieu n'exauçait pas, c'est comme si Dieu ne donnait pas aux chrétiens. Nous voulons que Dieu nous enseigne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une grande révélation. C'est une grande révélation parce que lorsque nous écoutons ce genre de choses, lorsque nous découvrons ce genre de choses, nous comprenons pourquoi le divorce n'est pas accepté par Dieu. Nous comprenons pourquoi Dieu interdit expressement aux hommes de divorcer. Parce que les hommes, dans leur relation avec leurs époux, avec leurs épouses, symbolisent la perfection. Ils sont supposés symboliser la perfection de la relation divine que Dieu entend entretenir avec sa créature. Vous voyez? Et donc là, nous voyons tout de suite pourquoi ce n'est pas possible à un homme, ou il n'est pas permis à un homme, sauf pour cause d'adultère, de divorcer de sa femme. Vous voyez? Parce que quelque péché que ce soit, ce sont les péchés que d'après Dieu, puisque nous sommes pécheurs, la Bible dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc la Bible suppose que Dieu pardonne continuellement nos péchés. Vous voyez? Et pour cela, il demande que nous pardonnions aussi mutuellement dans le couple. Sauf, il dit que le seul motif pour lequel un divorce peut être agréé par Dieu, le seul motif, c'est l'adultère. L'adultère, c'est comme un meurtre, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu commets l'adultère, c'est comme si tu as tué, tu as brisé, tu as rompu un lien qui était divinement établi, spirituellement établi avec ton partenaire. C'est comme une clé avec une serrure, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, il y a un grand mystère derrière. Voyez comment Dieu manifeste cet amour pour lequel il vient mourir à la croix, pour que son église soit parfaite, pour que l'épouse soit parfaite. Vous voyez? Et ici, la femme, donc l'épouse,
Et l'homme, donc Jésus-Christ, donc Dieu qui prend corps, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit, chacun dans le genre, homme, femme, doit s'approprier son rôle et tirer des leçons de ce que Dieu attend de lui. Et je dis un grand amen pour cette parole, pour cette écriture. Tout comme il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. Donc un homme qui aime sa femme fait tout pour que sa femme soit comme elle devrait être en fait, qu'elle soit dans son meilleur jour, que le potentiel caché soit exprimé, qu'elle prenne de l'envol grâce vraiment à cet amour qu'il lui porte.